Alors, dans quelques instants, nous allons donner le coup d'envoi à la course du Challenge Ferrari 15 tours ou 25 minutes. In just a few moments, we will go ahead and launch this Ferrari Challenge second race of the weekend. 15 laps or 25 minutes for the race. La grille de départ s'installe. The starting grid is on track. Et voici la grille de départ. Here is the starting grid. S'élançant de la première position, le numéro 63, starting from the pole position, number 63, Cooper McNeil. Partant deuxième, le numéro 33, starting second, number 33, Benjamin Itis. Partant troisième, le numéro 18, starting third, number 18, James Wayland. S'élançant de la quatrième position, le numéro 13, starting fourth, number 13, Mark Muzzo. Partant cinquième, le numéro 46, starting fifth, number 46, Martin Burrows. Partant sixième, le numéro 14, starting sixth, number 14, Brent Holden. S'élançant de la septième place, le numéro 107, starting from the seventh position, number 107, Mark Issa. Partant huitième, le numéro 25, starting 8th, number 25, Ross Chouet. Partant neuvième, le numéro 24, starting 9th, number 24, Ziad Gandour. Partant dixième, le numéro 30, starting 10th, number 30, Dave Musial. Partant onzième, le numéro 56, starting 11th, number 56, José Valera. Partant douzième, le numéro 143, starting 12th, number 143, Dale Katechis. Partant 13e, le numéro 128, starting 13th, number 128, Brian Davis. Partant 14e, le numéro 151, starting from the 14th position, number 151, Claude Senoretti. Partant 15e, le numéro 72, starting 15th, number 72, Todd Morisi. Partant 16e, le numéro 190, starting 16th, number 190, Oscar Arroyo. Partant 17e, le numéro 23, starting from the 17th position, number 23, John Migru. Partant 18e, le numéro 163, starting 18th, number 163, Jay Shriepman. Partant 19e, le numéro 112, starting 19th, number 112, Mike Lully. Partant 20e, le numéro 105, starting 20th, number 105, Brad Horstman. Partant 21e, le numéro 148, starting 21st, number 148, Eric Marston. Partant 22e, le numéro 165, starting from the 22nd position, number 165, Gianni Grilli. Partant 23e, le numéro 178, starting 23rd, number 178, Al Hagee. S'élançant de la 24e position, le numéro 108, starting from the 24th position, number 108, Mark Davis. Partant 25e, le numéro 176, starting 25th, number 176, Lance Colley. Partant de la 26e position, le numéro 153, starting from the 26th position, number 153, Neil Landberg. S'élançant de la 27e place, le numéro 111, starting 27th, number 111, Cam Habibi. Et partant 28e, le numéro 36, starting 28th, number 36, Neil Jahani. Alors, le tour de formation est lancé. Les 28 voitures sont en piste pour ce tour de formation. Encore une fois, c'est une course de 15 tours ou 25 minutes. The formation lap is started for this 15 lap or 25 minute race. 28 cars on track.
Alors, Jean-François Veilleux, que vous avez vu en ondes il y a quelques instants près du paddock, est de retour à son poste d'analyste. Monsieur Veilleux, rebonjour. Rebonjour, Christian. Bon, alors, les 28 voitures, on l'a dit, sont en piste pour le tour de formation. Et encore une fois, il y a eu beaucoup d'actions dans la course d'hier. Cooper MacNeil, le gagnant de la course, et le part en position de tête aujourd'hui pour cette deuxième épreuve du week-end en Challenge Ferrari. Il y a une thématique un peu dans les courses de soutien ce week-end. Chaque course a son pilote qui domine. On l'a vu avec Olivier Bédard en Formule 1600, Roman De Angelis en Porsche, en Coupe Porsche, et maintenant Ferrari Challenge. Jusqu'à maintenant, Cooper MacNeil a été toujours dans les plus rapides et gagné des courses. Mais est-ce que Wayland ou Ites pourront venir le chercher? C'est ce qu'on espère, à tout le moins faire une course intéressante. So looking back, there's a bit of a theme going on in the going on in the support races this weekend, where every series seems to have a dominant driver this weekend. In Formula 1600, we saw it with Olivier Bédard. We saw it in the Porsche Cup with Roman De Angelis. And now in the Ferrari Challenge, so far, the weekend has been the weekend of Cooper MacNeil. Let's see if anybody, whether it's James Wayland, Benjamin Ites, can take the fight to him and put a good show for us here today. Les pilotes qui vont prendre position pour le départ sur la longue ligne droite du casino. Donc 2 par 2, départ roulant, encore une fois. Et ils vont s'amener la voiture de sécurité, ils vont rentrer dans les puits. On voit les pilotes qui accélèrent et freinent. La raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on veut générer de la température dans les freins. Ce qui est pour 2 raisons, pour que les freins fonctionnent bien, mais aussi les freins en chauffant vont chauffer la roue qui, elle, va faire réchauffer les pneus. Et ça, c'est une bonne technique pour faire réchauffer les pneumatiques dans un tour de formation. So cars are lining up. We saw them accelerating and braking, accelerating, braking, accelerating, braking. The reason the drivers are doing this is to generate some heat in the brakes so that the brakes will work at their optimum temperature, but also that heat is transferred to the wheel and therefore to the tires, and that's a good way to generate quickly heat before the start of the race. La voiture de sécurité rentre dans la ligne des puits. Les voitures s'amènent vers la ligne de départ. The security cars in the pit lane. The cars are coming to the starting line, and we are underway under the green flag. Le drapeau vert est agité et la course du Challenge Ferrari est en cours. MacNeil qui garde la première position. Quelques virages larges, là, au premier virage pour certaines voitures. Oui. Donc, derrière lui, il a James Wayland. Pas d'incident majeur au virage Senna. Un pilote qui y va. Donc ça, c'est la 151. Voiture. Claude Senoretti. Qui a fait un dépassement au virage numéro 6. Qu'est-ce qui s'est passé à la sortie du virage Senna? Ah! Pilote qui a fait un tête à queue, peut-être été poussé. On sait que c'est normal, hein, un peu. En fait, c'est pas normal d'être poussé, mais c'est normal quand les voitures sont prêtes, que ce sont des choses qui peuvent arriver. Il va y avoir un peu de brasse camarade, j'ai l'impression, au virage en épingle dans le peloton. So, driver number 151, Claude Senoretti, making a statement early in the race. Il y a un pilote qui a tenté une manœuvre un peu tardive. Ça n'a pas fonctionné. Heureusement pour lui, il n'a pas touché à l'autre voiture devant lui. So, one driver went for a late maneuver as we see Cooper MacNeil and the second place driver already putting a gap to the 3rd and 4th place and 5th place cars. Here we come. Here they come. Et voilà. Coming around to complete the first lap of the race. 1:40.447 for Cooper MacNeil, race leader. Un véhicule qui a fait un tête à queue, même peut-être frappé le mur, la voiture 24, dans le dernier virage. Ziad Gandour. Au mur des champions. Et là, il y a un véhicule aussi qui a des problèmes avec un pneu dans le premier virage. Peut-être l'un explique l'autre. On peut peut-être penser qu'il y a eu contact. Ouais, et là, c'est pas seulement le pneu. Je crois comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les radiateurs de ces véhicules-là sont dans le museau de la voiture. Et peut-être qu'ils ont épandu de l'huile. Ah, ben on le voit, c'est ça. Il est venu littéralement le harponner.
Et ça, c'est Mark Issa, la voiture 24, si je ne m'abuse. No, Ziad Gandour 24, Mark Issa le 107. So collision between cars number 24, Ziad Gandour, Mark Issa 107. Gandour is out of it, and, well, in all likelihood, so is Issa. I think you can safely say that Gandour was harpooned out of the way. Donc, Gandour dans la voiture rouge qui a littéralement été harponné. Issa qui arrive comme un projectile dans le virage et va le frapper. Il lui fait perdre le contrôle, mais du même coup, et on voit déjà à ce moment-là, il y a des traces d'huile qui sortaient de la voiture de Issa du radiateur avant. So, oil following the contact. Because these cars, it's important to understand that the radiators, there are some radiators in the front of the cars. Right. Therefore, once you start, when you hit another car, then you can pierce and damage a radiator, and whether it's liquid, whether it's oil or cooling liquid for the engine that has been sprayed a little bit on the track. As the drivers are completing lap number 2, Cooper MacNeil still the leader, 0.7 of a second ahead of Benjamin Ites. On voit une manœuvre au virage en épingle à l'intérieur, ouais. Bon travail, très bien fait de la voiture 46. Well done by car number Martin Burrows qui fait une manœuvre bien réussie, vient se présenter à l'intérieur, dépasse la voiture. Un bon dépassement. So race leader Cooper MacNeil completed his second lap in 1 minute 39 seconds, 3:22. Very early in the race. It's not quite as fast as yesterday's fastest lap time, which is normal at this stage. Sans là la voiture rouge, on attendra de voir le numéro. La voiture 46, c'est encore Burrows. Burrows qui semble très rapide aujourd'hui. Alors que la 36 et la 23 ont eu maille à partir au virage du pont de la Concorde. Burrows semble très rapide aujourd'hui. Si on regarde son dernier temps, 1:40.4, c'est légèrement plus rapide que le pilote devant lui. Il est seulement à une demi-seconde de la 3e place qui, elle, appartient à Mark Muzzo dans la voiture 13. Et le 23 et le 36 qui ont eu maille à partir, on parle ici de John McGrew, 23, Neil Jahani, 36, qui tous les deux courent dans la catégorie Trofeo Pirelli AM. Ils sont quand même loin derrière, 16e et 17e. On revoit le départ. Ouais, MacNeil qui a eu un bon départ. Ites, pas mauvais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours le pilote qui est en pôle qui a le droit de décider au moment où il accélère, si on veut, d'une certaine façon. Le pilote en deuxième position est toujours un peu en réaction à ça. Alors, 3 tours ont été complétés. Cooper MacNeil, le gagnant de la course d'hier, et le meneur devant Benjamin Ites, Mark Muzzo, Martin Burrows, James Whalen, Brent Holden dans l'ordre. Complète maintenant le 4e tour. Ites le plus rapide. Présentement 2e. Resserre l'écart à 1 seconde. Benjamin Ites, currently second, the fastest driver on the last lap. Only a second behind race leader Cooper MacNeil now. Alors que voiture de dépassement au virage en épingle, Neil Jahani. Très bien fait. Neil Jahani, textbook maneuver in the hairpin turn as we see Burrows
trying to get a third position out of Mark Muzzo. Et là, il y a de l'action. On le voit au dernier virage. Et c'est Burrows, si je ne m'abuse, qui a pris la troisième position devant Muzzo. Effectivement, Burrows maintenant en troisième position. Et ça, j'aimerais voir ce qui s'est passé. J'aimerais le revoir. Martin Burrows now in third position. This all happened at the last turn before the start-finish line. Really looking forward to see the replay. Here we go. Burrows à l'extérieur. Burrows on the outside. Muzzo defending on the inside, and Burrows will just chop across. Well done. Really timed his braking well. Donc, bien fait de la part de Burrows. Bien coordonné son freinage. Et Muzzo, qui est à l'intérieur, a cédé. N'avait pas le choix de céder le passage. Meanwhile, at the head of the race, Cooper MacNeil comes back with the fastest lap time so far of this race, 1:39.007. Alors, Cooper MacNeil, le meneur, inscrit le tour le plus rapide de cette course au dernier tour, son cinquième, 1:39.007. Closing in on the 10-minute mark. Et là, il y a une lutte à deux à l'avant avec une avance considérable sur le troisième pilote, Mark Muzzo. Muzzo, troisième présentement, 9 secondes, 2 derrière Ites. Alors, une reprise. Qu'est-ce qui s'est passé ici au virage numéro 3? C'est la 72 et la 36. Le 72 de Todd Morici. Deux voitures identiques. Et la 36 de Neil Gianni. Neil Gianni qui s'est pointé le museau à l'intérieur et était en mesure de passer son opposant. MacNeil améliore son propre temps rapide. 1:38.848. C'est Muzzo. On a perdu Burrows, Christian. Not Mark Muzzo, but Cooper MacNeil, the race leader, is now faster than he was yesterday.
On a complété 7 tours. Maximum de 19 tours ou 35 minutes. Correction, 15 tours ou 25 minutes. Voilà. Là, on est plus ou moins à la mi-course, d'un côté comme de l'autre, avec 13 minutes de fait Ouais. et 7 tours de complété. Nous sommes à la mi-course. So pretty much at the halfway point of this race. Et là, il y a une bonne bataille entre la 153. Je ne la vois pas sur nos écrans, de Neil Landberg. Donc devant lui, Arroyo, on se parle. Chamaille, là. Bonne Au bout de bataille, la ligne très, droite. très à l'arrière. Ouais. Et oui, ben, c'est une Oh! erreur. Et là, un autre pilote qui part en dérapage. Donc la 190, la voiture de Oscar Arroyo qui est partie en dérapage, alors que le pilote avec lequel il se bataillait en piste, aïe, 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 ça a frappé fort. Là. Problème de frein probablement pour que la voiture passe tout droit à cet endroit-là. Cam Habibi, numéro 111. So Cam Habibi, 111 is... Well, he hit the wall. The front right tire's dislocated. It looks like a pretty solid hit. Smoke or liquid coming out. Well, and now there's a flat tire on car number 176. Another damaged car, that of Lance Colley, 176. Yeah, well, in all honesty, when you look the fact that he has a problem with the right front, with the left rear, front root. the left rear, and the other one has a problem with the right front, it's easy to put two and two together. So I think they might have collided under braking there. Let's see. Yeah, he had a problem with the brakes, and he collected him. He hit the wall straight. Yeah, so for some reason, it looked like he lost the brakes. Yeah, the car is not slowing down, so he's collected him. He's leaning on the wall to slow himself down, and he's going to hit the wall pretty hard probably at the end of the straight on the end there. After hitting the car in front of him with the right side. Donc, on semble avoir eu des problèmes de frein dans la voiture jaune de la voiture de Cam Habibi parce qu'on voyait que la voiture ne ralentissait pas. Il est allé percuter la voiture devant lui et là, le mur sur le côté. Heureusement pour lui, il y avait quand même un peu d'espace pour se ralentir. So Cam Habibi steps out of his car. His race is over. Driver number 111. And in the meantime, Cooper MacNeil continues to lead with a 2.2 second lead on Benjamin Etis. Still second. Mark Muzzo third. James Whalen fourth. Drapeau jaune localisé alors que Cooper MacNeil continue de mener la course avec une priorité de 2 secondes, 2 dixièmes sur Benjamin Etis. Mark Muzzo présentement 3e, James Whalen 4e. Et on voit la voiture qui est impliquée dans l'accrochage, elle qui a été percutée, la 176 de Lance Colley. Lui qui est une victime, il a simplement fait... Il freinait pour un virage et il s'est fait frapper à l'arrière. So Lance Colley was hit from behind. He's now in the pit lane. Yep. So it was a pretty significant hit. I wouldn't be surprised that there's more damage than just the tire going There's down. more than meets the eye. Yeah. You see, it's a pretty good hit. So certainly there was some sort of a problem for Cam Habibi in the yellow car. Or maybe he just braked too late. Yeah, it looked like he braked a little late because I was keeping an eye on the... Oh, that's going to be an interesting shot. There you are. Ça semble être plus que la roue. On voit la roue, ouais. Looks like there's more than only the wheel that was damaged on that car. I'm no expert, but the axle looks to be damaged. Oh boy, that was a bit wide there. Going in. Very good. Wow, that was a fairly enthusiastic maneuver from James Whalen on Mark Muzzo. Good battle. That worked for only a few meters, but now Muzzo has taken it back, but Whalen went off the circuit in the runoff area. Donc une manœuvre très enthousiaste c'est peu dire de la part de Whalen dans la voiture 18. Ça a fonctionné l'espace de quelques mètres.
Mais Muzo qui a repris sa position. Whalen qui a dû utiliser l'espace de dégagement pour se sortir de l'impasse dans laquelle il s'était lui-même placé. 18 minutes exactement découlées dans cette course alors qu'on assiste à une belle bataille, une belle bagarre pour la 3e place. Mark Muzo qui est présentement 3e. James Whalen 4e. On revoit le virage numéro 5. Whalen qui va aller très large. Et là, il décide d'y aller à l'intérieur. Et ça, c'est un peu tard. Et oui, mais il a freiné trop tard. Il est passé tout droit. Heureusement, les deux pilotes ont été en mesure de revenir en piste. Ils ne se sont pas touchés. Une manœuvre, comme je le disais, pour le moins enthousiaste. Qui risque rien de rien, mon cher. Donc, moins de 7 minutes à faire à la course. Ou encore 4 tours. Et Benjamin Ites, qui est deuxième, ne parvient pas à gruger du temps sur le meneur de la course, Cooper MacNeil. Il est plus lent à chaque tour. J'ai l'impression que MacNeil est toujours en mesure de répondre. Assez proches l'une de l'autre. Peut-être on aura l'occasion. Donc, c'est la 190 de Arroyo et John McGrew derrière lui. Peut-être au bout de la ligne droite que McGrew aura l'occasion de porter une attaque. Maybe McGrew might have a chance to. Lost it. Et Muzo maintenant. Et alors, Whalen qui est revenu sur Muzo. Whalen back on Muzo. Et Muzo qui a fait une erreur. Là. Fait une erreur à la sortie. Est-ce que Whalen pourra en profiter à la sortie du virage? On a vu hein, le freinage, la chaleur, les freins qui sont sollicités, des freins en carbone. De James Whalen. Une demi-seconde les sépare de la 3e et de la 4e place. Muzo, Whalen. Quelle belle bataille! Voilà Whalen qui attaque. Whalen qui attaque ou s'est fait surprendre par le pilote devant lui. Il s'attendait à ce qu'il freine peut-être un peu plus tard. Mais là, ça va être intéressant parce qu'il est dans une bonne position, Whalen, au bout de la ligne droite peut-être. Let's see if Whalen can mount an attack at the end of the straightaway. You can tell Muzo is defending. On voit Muzo qui défend. Look at Whalen trying to go on the outside. He's just putting pressure on him, forcing him into a mistake. Very good battle between Muzo and Whalen, currently 3rd and 4th. Two and a half minutes into the race. The official is holding on to the checkered flag, not quite ready to pull it out yet. On approche les 23 minutes.
de cette course de 25 minutes. Je crois qu'on a indiqué au pilote peut-être le dernier tour. Et voilà, il y a un pilote qui est immobilisé, c'est le numéro 25, Ross Chouette. Ross Chouette, qui était 6e, s'immobilise. So Ross Chouette, who's currently 6th, number 25, having his share of problems. He is stopped. Et le drapeau à damier est agité, ce qui signifie la fin de la course. The checkered flag is being waved. It is the end of Cooper MacNeil's 14th lap. And Cooper MacNeil, like yesterday, wins this race. Comme il l'a fait hier, Cooper MacNeil remporte la course sous le drapeau à damier. Et les pilotes s'amènent un à la ligne d'arrivée pour la fin de cette course du Challenge Ferrari. Dans le dernier tour, oui, c'est ça. C'est Muzo, là, c'est Whelen qui a tenté une manœuvre désespérée au virage en épingle sur Muzo. Ça ne semble pas avoir fonctionné. Muzo qui termine 3e. So, last lap effort. James Whalen was going all in. Yeah, you're going. That's the least that can be said. Trying to make his way on the inside around of the hairpin turn. He actually came in and leaned on Muzo to make it around the turn, and Muzo was able to keep 3rd position. So Muzo and Whalen battled it out for 3rd place for a good part of the race, and they gave us a good show. He gave us a good show, and you could tell that Whalen really wanted that last step of the podium. Alors, le résultat non officiel, Cooper MacNeil gagne la course devant Benjamin Etis, Mark Muzo 3e, James Whalen 4e, Brent Holden 5e, Claude Senoretti 6e, Dave Musial 7e. Unofficial result, Cooper MacNeil wins the race, Benjamin Etis 2nd, Mark Muzo 3rd, James Whalen 4th, Brent Holden 5th, Claude Senoretti 6th, Dave Musial 7th. Coming up, the podium. Dans quelques instants, le podium du Challenge Ferrari.